Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, monsieur. Salut tout le monde, calmez-vous tous, j'ai une devinette. Qu'est-ce qui pue, qui est tout marron et qu'on trouve souvent à côté d'un chien sur les trottoirs parisiens? Des crottes. Un clochard! Bim! Un 0 pour le jour, t'as vu, parce que je t'ai enduit avec de l'erreur parce que tu croyais que c'était un caca, mais en fait non. Bam! Baiser! Hein? Assez rigolé. Je suis pas là pour vous divertir avec mes plaisanteries printanières. C'est l'heure de ma revue de presse et cette semaine on va parler sodomie. Jingle. La sodomie c'est vraiment très très bien. Après on n'a plus besoin de mettre de sac à dos pour transporter ses affaires. Il suffit de le mettre à l'intérieur de son anus. C'est fini les problèmes de scoliose. Alors cette semaine, si vous aimiez vous prendre très très cher dans les fesses, il fallait être citoyen français. On s'est fait démonter le boule, mais à sec. Hein, on n'a rien compris. C'est simple, ce matin, quand je suis arrivé à la radio, j'étais tellement dilaté, je ne me suis pas assis sur le fauteuil, je me suis assis autour du fauteuil. C'est le 8e qu'on m'apporte depuis le début de l'émission, j'ai plus de force dans les sphincters, je les engloutis, c'est complètement hallucinant. Là, il y a tellement de fauteuils dans mon cul, on dirait un salon marocain, dis donc. Bon, allez. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, Nagui, il y a de la fumée qui sort, je crois qu'il y a des mecs qui se sont installés avec une chicha. Et il reste de la place. La semaine prochaine, on fait l'émission dans mon cul, et pour le live, il y aura le Philharmonique de Vienne avec 87 contrebassistes et 13 pianistes. Il y a une acoustique de malade, vous verrez. Ben, c'est comme ici, c'est comme au Studio 106, sauf que ça sent meilleur. Alors, on a commencé la semaine très fort sur de la fraude fiscale avec les Panama Papers. Quoi de la fraude fiscale en France? J'étais pourtant sûr que le déficit budgétaire, c'était à cause des femmes voilées, arabes, roumaines, d'Afrique noire, retraitées au chômage sans papier qui volent le travail des Français pour frauder les allocations. Bon, alors les Panama Papers, tout le monde a bien compris ce que c'était, je vais pas vous emmerder avec. En gros, c'est la liste de tous les gens qui sont en train de nous la mettre. Il y a un peu de tout à l'intérieur, mais grosso modo, ça correspond au profil type du fils de pute. Cahuzac, Drahi, Chatillon, Platini, Balkany naturellement. Alors lui, la seule affaire judiciaire où on n'a pas encore trouvé son nom, c'est l'affaire Dutroux. Mais à mon avis, c'est juste parce que Dutroux, il donnait pas d'argent de poche aux enfants. Hein, on encense les journalistes qui ont révélé le business, mais 9 mois d'enquête pour arriver à la conclusion que Balkany, c'est une grosse baltringue. C'est pas des génies non plus, les mecs. Hein. Là où ils ont vraiment assuré, c'est sur la Société Générale. 979 sociétés offshore, ils ont trouvé. Il y a pas 2 ans, le PDG jurait devant une commission sénatoriale que c'était terminé les bêtises, on arrête, on dirait moi avec l'alcool. Moi, la prochaine fois que je vais à la Société Générale, c'est pas pour ouvrir un compte, c'est pour ouvrir un banquier. Hein. En tout cas, François Hollande, il cherchait des visages pour le monde de la finance, il va être servi. D'ailleurs, s'il veut, il aura même pas à bouger son cul. Les visages, moi, je les lui apporte à l'Élysée, j'ai une tronçonneuse. Il n'y a pas de problème. Hollande, il était tout content. Il était là avec Manuel Valls. Ils ont dit, on va être intransigeants, ça va chier. Bon, ils ont juste oublié de préciser qu'en décembre dernier, c'est le gouvernement qui a bloqué en pleine nuit une loi contre les paradis fiscaux. C'est quand même con, il y a 1% de bipolaires en France, il faut qu'ils soient tous au pouvoir. On dirait que François Hollande, tous les matins, quand il se lève, il a qu'une seule question en tête. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui pour passer pour un con? Juste quelques chiffres, que tout le monde se rende bien compte, comment c'est l'Eurotunnel dans nos slips. L'évasion fiscale, c'est presque 7% du PIB. Alors si tout le monde payait ses impôts, on aurait un déficit budgétaire à 0. Et en plus, on pourrait rendre 80% de leur impôt sur le revenu aux Français. Alors si vous sentez quelque chose qui vous chatouille au niveau des molaires, vous retournez pas, c'est la bite du social-libéralisme. Oh non. Alors moi, après l'affaire, naïvement, je pensais que j'aurais le temps de cicatriser. Bim! Emmanuel Macron qui monte son mouvement politique. Ni de droite, ni de gauche, au milieu, pile dans le cul. Hein, ça n'a pas duré bien longtemps. 10 heures après, Mediapart sortait que le siège social, c'était le domicile privé du directeur d'un des principaux clubs patronaux. Hein, son slogan à Macron, c'est « Et si on remettait la France en marche, qu'est-ce qu'il attend pour le faire? D'être au gouvernement ?» On ne sait pas. Hein. D'ailleurs, le mouvement s'appelle En Marche. Eh ben, vas-y, Emmanuel, pars devant, marche, tu marches très loin. Et au bout d'un moment, tu vas voir, t'arrives sur une plage, tu t'arrêtes pas, tu continues, tu marches dans l'eau, et quand t'as 20 cm de flotte au-dessus de la gueule, tu bouges plus, t'es arrivé. Tu restes là pendant 30 minutes. Hein, pour la première fois depuis que t'es ministre, tu pourras te vanter d'avoir donné à bouffer à des gens. Hein, d'accord, c'est des poissons, mais c'est un bon début. Hein, voilà. Alors moi, je vais devoir vous laisser parce que je sens que je suis en train d'engloutir le 9e fauteuil de la journée. La semaine prochaine, on parlera du voile islamique, puisque visiblement, il n'y a que ça qui intéresse les gens. Et je vous expliquerai comment faire un nœud coulant à un politicien avec un foulard. Soyez attentifs, ça pourrait servir dans pas très longtemps. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, monsieur. Calmez-vous,
vous, j'ai une devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'Assemblée nationale et le vagin de Christine Boutin? Non. Il n'y en a pas. Bam, ça a été construit en 1722, dedans c'est tout rouge, et même quand t'es payé 13 000 € par mois, t'as pas envie d'y aller. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé, je ne suis pas là pour vous distraire, c'est l'heure de ma revue de presse, et aujourd'hui on va parler cannabis. Jingle. La drogue c'est vraiment très très bien. Ça permet d'oublier que Manuel Valls est Premier ministre et qu'il fait que de la merde tout le temps parce qu'il est nul comme une bite. Alors, faut-il légaliser le cannabis? Alors vous le savez, je suis pour un dialogue démocratique. La réponse est oui, bien sûr, et que ceux qui pensent le contraire sont des cons. Voilà, c'est réglé. Excusez-moi, je passe vite sur le sujet. C'est parce que tout le monde s'en fout du débat sur le cannabis. C'est comme le débat sur le port du voile. En politique, ça s'appelle un contre-feu. C'est malin, ça permet d'éviter de parler chômage, loi sécuritaire, manifestation et fraude fiscale. En plus, c'est même pas la peine de se faire chier à légaliser le cannabis. On peut en trouver partout, Pas vrai, Nagui? Non, on peut se l'avouer. En France, c'est quand même plus facile de trouver du bon shit que du travail. Et puis, faut pas déconner. Non, faut pas déconner. Sérieusement, on va dans n'importe quel bureau de tabac. Tu vas dans n'importe quel bureau de tabac, il y a des feuilles longues, des filtres, des pipes à eau. Ils vendent tout ce qu'il faut pour fumer du shit, sauf du shit. C'est ridicule, c'est comme s'ils vendaient des femmes sans vagin. Ça n'a aucun intérêt. Alors, les contre-feux, il y en a tout le temps. L'autre sujet préféré des gouvernements pour nous faire oublier qu'ils font de la merde, c'est le voile islamique. Vous le savez, le voile islamique, c'est ce morceau de tissu qui cache les cheveux des femmes et l'incompétence donc des politiciens. Brrr, vilain, le voile! Le voile, c'est mal! Hitler, il portait le voile! Tout ce qui est un voile, c'est mal! Les femmes à voile, c'est mal. Les planches à voile, c'est mal. Vous, les planches à voile, vous n'êtes pas compatibles avec la République. Rentrez dans votre pays en planche à voilier. Cessez de venir voler les allocations de nos planches à roulettes. Si vous voulez être française, les planches à voile, devenez des planches de surf. Alors, le voile, c'est le sujet à lancer si tu veux faire oublier que tu as un bilan politique qui ressemble à l'encéphalogramme de Vincent Lambert. En 2003, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2010, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2013, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2016, manifestation contre la loi travail, suspense. De quoi va-t-on parler? Grand débat sur le voile dans les universités. Alors ça, je peux vous dire que si le chômage y portait une burqa, ça fait longtemps qu'on aurait retrouvé le plein emploi. Visible, ça fait plaisir quand même de voir comment on nous prend pour des cons. Interdire le voile dans les universités, c'est sûrement la première chose à faire pour sauver notre merveilleux système éducatif qui vient d'être classé 35e sur 37 par l'Observatoire des inégalités. Et d'ailleurs, allons plus loin. Interdisons aux enfants de venir à l'école circoncis. Désormais, pour venir à l'école, les élèves juifs et musulmans devront porter un prépuce à scratch. C'est fou comme Manuel Valls, il est plus attentif aux droits de l'homme en France qu'en Arabie Saoudite. Et les femmes voilées, si vous voulez être tranquille, achetez un Rafale à François Hollande, après vous aurez le droit de faire ce que vous voulez. En même temps, c'est normal, quand tu te balades en Rafale, les gens n'osent pas vraiment critiquer ton style vestimentaire. Mais c'est quand même incroyable, cette perversité des femmes. Non seulement elles se sont battues pour avoir le droit de s'habiller comme elles voulaient, et maintenant qu'elles peuvent, elles le font. Salope. Alors, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique sexo et on découvrira ensemble que quand on couche avec une brésilienne, l'avantage c'est qu'on trouve plus facilement le clitoris. L'inconvénient c'est que le clitoris fait très mal au cul. Merci. La bande originale. Midi sur France Inter. Pierre-Emmanuel Barré. Salut Nagui, salut tout le monde, calmez-vous, attendez, j'ai une devinette spéciale, bonjour. Est-ce que vous savez comment on fait la différence entre un frelon et un frelon asiatique? Le frelon asiatique, il a une toute petite bite. 1-0 pour l'humour, Nagui. Allez, assez rigolé, on est là pour l'actu. C'est l'heure de ma revue de presse. Et cette semaine, on va parler impôts. Jingle. Les impôts, c'est très très bien. Ça permet de payer des jolis costumes à Emmanuel Macron pour qu'il soit tout bien habillé et que du coup on dise « Waouh, il est bien habillé. Oui, mais t'as vu comme il dit de la merde. Oui, mais il est bien habillé. Alors je vais voter pour lui en 2017. » Alors, belle semaine encore dans le royaume enchanté de la fils de puterie. Ça a commencé avec Macron, justement, qui a proposé de supprimer l'ISF. Le mec, il est tellement de droite, on dirait Michel Sardou qui a mangé Donald Trump. Même Manuel Valls ne peut plus le blairer. Ça m'emmerde d'ailleurs parce que Manuel Valls, c'est un peu mon GPS dans la vie. S'il avance, je recule. S'il va à droite, je vais à gauche. S'il va à gauche... C'est un mauvais exemple, ça n'arrive jamais. Mais s'il est contre la drogue, je bois 1 litre de LSD. S'il s'engage contre le djihad, je pars à Damas. Et s'il soutient la corrida, je suce un taureau. Du coup,
Du coup, je ne sais pas quoi faire avec Macron. Il dit tellement de conneries. Moi, je ne peux plus cautionner ça. Hein. En fait, il veut se faire virer pour 2017 parce qu'il refuse d'assumer le bilan de François Hollande. Il est rigolo. Hein, on dirait un mec trop lâche pour quitter sa meuf, alors il fait tout ce qu'il peut pour se faire lourder. Ça m'étonnerait pas qu'on découvre qu'il est infidèle et qu'il a un autre président en cachette. Hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout, un supprimons l'ISF? C'est une bonne idée, on n'a qu'à faire ça. Et puis aussi, on dirait par exemple que les riches, ils devraient pas payer d'impôts. Hein. Après tout, c'est logique. Les écoles, ils s'en foutent, ils mettent leurs enfants dans le privé, les transports en commun ils s'en branlent, ils ont un chauffeur, et les hôpitaux ils s'en battent les couilles parce que quand ils ont un cancer, les riches ils font un chèque au cancer et hop, le cancer il va dans un poumon de pauvre. Malin, hein. Alors attention, hein, je veux pas passer non plus pour le mec qui dit oui, les impôts c'est super, j'adore ça. Hein, jamais j'appelle les impôts en disant combien je vous dois cette année? Quoi? C'est tout? Oh non! Vous savez quoi? Je vous rajoute 500 €, ça me fait plaisir. Hein. Non, ça me fait chier naturellement comme tout le monde, mais les impôts ça permet de faire des routes, et les routes ça permet d'aller jusqu'au ministère de l'économie pour faire caca sur le bureau d'Emmanuel Macron. Alors je continue à raquer. Et puisqu'on parle de caca, parlons du PDG d'Air France, dis donc, Alexandre de Juniac. Alors lui, peinard, il vient d'augmenter son salaire de 65%. Ah ça, si le salaire c'était une bite, le mec pourrait plus avoir de rapport sexuel qu'avec des juments. Hein. En 2015, il a gagné 77 ans de SMIC. Mais que va-t-il faire de tout cet argent? Eh ben, on ne sait pas. Hein, mais j'espère qu'il va payer des impôts pour qu'on puisse construire une route qui va directement de mes toilettes à son bureau. Hein. C'est quand même un peu gonflé. Depuis qu'ils bossent là-bas, ils font des économies sur tout. C'est bien simple, ils se sont tellement serré la ceinture à Air France que quand j'ai pris un billet pour aller à Marrakech, sur le site internet, en plus des 300 €, il fallait apporter son sandwich, son pilote et venir à l'embarquement avec son propre avion. Hein. Et surtout, il y a 6 mois, le mec virait 5500 personnes. Je suis désolé, hein, mais niquer autant de gens en même temps, c'est pas un plan de licenciement, c'est un Jackie et Michel. Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine et on parlera géographie. Hein. Avec cette étonnante découverte, figurez-vous que des plaisanciers ont trouvé une nouvelle île en mer Méditerranée composée exclusivement de corps de migrants. Hein. On a hâte d'y aller. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter.